Allô, Nathalie. Nathalie. Allô les amis. Pierre-Pardi. Oui, Daniel. Allô, François. Pierre. Lucas. Hey, Lucas. Lison. Allô, Lison. Eric. Eric et Marlène. Je pensais à vous autres aujourd'hui. Eric et Marlène. Allô, Marcel. Marcel. Allô, Mélanie. Mélanie, la famille. Toute la famille. T'avais-tu quelque chose? Toi, t'as quelque chose? Tout à l'heure, on partage quelque chose ensemble. Ok. Bon, ça c'est moi. Non, on le savait d'avance. Ouais, finalement, on a eu des conseils, quoi. Bonjour Cathy Cathy. et la famille. Euh, on a eu des conseils quoi faire avec la musique. Là. Finalement, on va être bon. On s'améliore. Ouais, Oh on essaie, là là. on essaie, on travaille là-dessus. Jeff. Hey Jeff, Notre- bonsoir Jeff. Hi. Hope you're doing good. On parlait en français lentement pour Jeff. Euh, Najo. salut Najo. Salut Najo. C'est André. Ça, c'est André. Anonymous. Anonymous. Ok, j'avais quelques affaires que je voulais parler. Euh, ça va avec ce qu'on vit actuellement, là, beaucoup de bouleversements, des choses, puis qu'il faut qu'on, allô Céline, il faut qu'on revienne au Seigneur finalement. Là, on a eu beaucoup de bouleversements dans nos habitudes de vie, dans notre façon de penser, d'adresser les choses. Puis, dans le fond, la seule place où est-ce que nos pieds peuvent être sécurisés, c'est quand on a les pieds sur le roc. Okay? Le roc, c'est Jésus. Il y a un vieux chant de Kevin Prosh qui disait tout autre sol est du sable mouvant. Fait que si on n'est pas sur le roc qui est Jésus, on n'a pas nos pieds solidement ancrés sur le rocher des âges, comme ça dit dans la Bible, là, on est presque automatiquement tombé dans le sable mouvant. Puis là, on va couler tranquillement. Puis qu'est-ce qui se passe quand les gens qui sont pris dans le sable mouvant, ils ne regardent pas en haut, hein, ils regardent en bas, puis ils se regardent couler. Puis plus que tu te débats, plus que tu descends vite. C'est que là, on veut vraiment retourner, avoir nos yeux sur le Seigneur. Je pense qu'il y a une parole dans la Bible qui dit tout ce qui peut être ébranlé va être ébranlé. On est en train de vivre ça. Tu sais, bon, les gens qui sont fâchés après le gouvernement ou les églises ou quoi que ce soit, dans le fond,
toutes ces choses-là, ils peuvent être ébranlés parce que c'est maintenu par des humains, là, des hommes, des femmes, pas qu'ils sont méchants ou bons ou pas bons, c'est juste que c'est pas là que nos yeux puis notre fondation doit être. Notre fondation, c'est en Jésus-Christ, c'est là qu'on doit revenir. J'ai 4 paroles de Jésus, je veux parler aujourd'hui. La première, c'est dans Jean 5, 24. Ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok? Ici, je veux mettre l'emphase sur des mots. Celui qui écoute, écoute. Ici, écoute, ça ne veut pas dire juste, des fois quand Julien me parle, là, je fais semblant d'écouter. Là. Euh, euh, Entendre puis écouter, c'est pas la même chose. Euh, j'entends, mais ça, je processe rien, là. Hein? Puis vous savez que les hommes, surtout, ils n'ont pas de multitâche dans eux autres, là. Si on a les yeux sur quelque part, c'est difficile d'avoir à écouter 2 affaires en même temps, comme euh, les femmes. En tout cas, certaines femmes sûrement. Là. Peut-être qu'il y a des hommes aussi multitâches, là, j'en connais pas. Euh, écouter, ça veut dire mon attention est là. Okay? Le mot écouter, ça veut dire écouter et prendre action. Fait que c'est pas juste oui, 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 je le sais, je le sais. Hein? C'est comme des fois, as-tu fait ton lit là? Oui, 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 je vais le faire là. Oui, oui. Ouais. Mais finalement, on ne le fait pas. Le Seigneur nous parle. Quelqu'un nous disait cette semaine, le Seigneur a parlé de faire poser quelque chose, puis finalement, ça n'a pas marché. Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté, puis finalement, ben, il s'est retrouvé dans un problème parce qu'il n'a pas écouté immédiatement ce que le Seigneur disait. OK? Écoute et qui croit à celui qui m'a envoyé. OK? Il croit dans le Père, croit dans Jésus, croit dans le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Des fois, on croit. Tu sais, mettons, je prie, je sais pas, moi, je prie pour avoir quelconque chose. Ça peut être une guérison, ça peut être une auto, une promotion, quelle que soit la chose qu'on prie. Puis je crois que ma prière va être répondue. Et ici, quand il dit crois dans celui qui m'a envoyé, ma foi n'est pas dans ma prière, pas dans ma foi à moi, elle est en Dieu. Ça, c'est important qu'on ait ça parce que ça rejoint le Notre Père quand il dit que ta volonté soit faite. Euh, on pourrait dire non pas la mienne. Là. Euh, c'est en mettant nos yeux sur Dieu, ben là, on n'est pas à chercher une réponse ou quelque chose qui va nous donner. Nos yeux sont sur lui. Okay, ça ne nous empêche pas de prier, mais ma foi n'est pas dans ma prière ou dans la réponse à ma prière, mais dans le Seigneur. Ça dit celui qui écoute et croit. Okay, 2 choses. Euh, croit en celui qui m'a envoyé en parlant du Père, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. Pourquoi on ne vient pas en jugement? On est déjà jugé au travers de Jésus-Christ. Hein? Jésus a été jugé pour mes péchés. Mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire la nouvelle vie. Dans le Nouveau Testament, on dit naître de nouveau. En anglais, il y a beaucoup cette expression-là. Are you born again? Born again, né de nouveau. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? C'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre. Là, c'est né de nouveau. Quand Jésus parle de ça avec Nicodème, il dit ça veut-tu dire qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère pour renaître? Et quand je suis adulte, ça ne marche pas. Là, il dit non, ce que je te parle là, c'est spirituel. Tu nais de nouveau. Okay? Une nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe quand on écoute la parole du Seigneur, de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a à dire? Je crois que dans la Sainte Bible, il y a la réponse à toutes nos questions. Quoi faire dans telle circonstance, comment agir, comment pas agir, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Toutes les réponses sont là. Si on demande, puis sinon on a le Saint-Esprit qui peut nous guider dans des choses très spécifiques quand on ne sait pas quoi faire, qui est trop souvent à mon goût, que je ne sais pas quoi faire. Là. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'écoute puis que je crois que Dieu existe, crois que Dieu a créé le monde, tu sais, si Dieu a créé l'univers, il devrait être capable de gérer ma vie puis mes petits problèmes. Mais est-ce que je crois vraiment en Dieu, dans le sens Dieu, le créateur du ciel et de la terre?
Il faut que je ramène ça. Des fois, tu sais, on l'a comme concept, un peu comme, tantôt je vous donne l'exemple, j'écoute, mais je n'écoute pas, là. Je crois, mais je ne crois pas. Si on croit vraiment que Dieu a créé l'univers, on peut dormir sur nos deux oreilles en se confiant, en s'appuyant sur lui. Okay? Euh, Qu'est-ce que ça fait? Ça éveille tout ce qui est figé dans moi. Okay? Quand j'écoute puis je crois, celui qui accueille la parole de Jésus ressent déjà quelque chose de la vie éternelle. Quand je reçois Jésus, on lisait, depuis quelque temps, on a reçu un livre sur des gens, des conversions, puis tout ça, on lit ça, c'est des histoires. Des gens, soudainement, ils rentrent dans une église, sont athées, un peu découragés, ça ne marche pas, puis ils reçoivent une illumination, puis soudainement, l'éternité s'ouvre devant eux. Puis là, c'est comme une conversion profonde qui s'opère dans leur vie. Et celui qui accueille la parole de Jésus ressent déjà quelque chose de la vie éternelle. C'est la vie de Jésus qui coule en lui. Quand je reçois Jésus, sa vie qui est là en lui vient comme m'envahir d'une certaine manière. Okay? Dans Jean 15 au verset 3, il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Okay? » Qu'est-ce que ça veut dire pur? Bon, pur, ça veut dire limpide. C'est pas embrouillé. Il n'y a pas d'altération ni de distorsion. Un vase qui ne va pas corrompre ce qu'on met dedans. Hein? Si un vase, souvent, il parle des humains comme des vases, où est-ce que l'Esprit de Dieu est vidé dedans, mais on sait que si le vase est contaminé, ce qu'on met dedans va être contaminé. Là, ici, ça dit celui qui est pur, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça, on reçoit la parole que Jésus nous a donnée, ça purifie notre cœur. Puis cette purification-là, dans le fond, c'est pas juste dire ben je suis pur dans le sens Julienne est impure puis moi je suis pur, là. Pas dans ce sens-là, dans le sens je vois clair. C'est plus embrouillé. Il y a une clarté qui est là, il ne s'est pas altéré puis c'est pas tordu par mes préjugés ou des choses comme ça. Je suis capable de voir puis d'entendre ce que Jésus dit. OK? Écouter les paroles de Jésus, que ce soit dans le Nouveau Testament. Si vous avez une Bible, je ne sais pas si c'est celle-là. Non, c'est la tienne, je pense que. C'est en haut. Ah oui. Vous avez une Bible. Moi, je viens à plein de marqueurs. Beaucoup de marqueurs. Ce modèle de Bible-là, les paroles de Jésus sont toutes en rouge. Sont toutes en rouge. Tout ce que Jésus dit, c'est en rouge. Je me souviens d'un prédicateur américain qui avait pu buter assez gravement de quelques années, puis qui est revenu au Seigneur. Puis une des affaires qu'il disait, lisez ce qui est en rouge, les paroles de Jésus, puis accrochez-vous à ces paroles-là. OK, je ne suis pas en train de dire de ne pas lire le reste, là, mais peut-être pour un temps, c'est bon de s'accrocher puis lire le rouge. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Là. Les paroles de Jésus. À écouter les paroles de Jésus, les disciples se sentent purs, ils sont capables d'entrer en contact avec leur propre clarté, leur pureté et leur beauté intérieure. C'est au travers de Jésus que je découvre qui je suis. La confusion qu'il y a dans les humains aujourd'hui, qui est rendue à un niveau presque ridicule, c'est comment je pourrais dire ça? Le fait qu'on a rejeté Jésus nous amène dans la confusion. Puis si on accepte Jésus, puis on reçoit sa parole, ça nous sort de la confusion, puis on voit clair. On voit clair sur nous-mêmes, notre destin, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi je suis un homme blanc, né en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, je parle français, pourquoi. Les réponses à ça sont en Jésus-Christ. Puis là, soudainement, ma vie, c'est pas juste un vide, mais c'est une destinée. Puis au travers de Jésus, je peux recevoir la révélation de ma destinée, pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu a, les œuvres dans le Nouveau Testament, il parle des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les accomplisse. Il y a des œuvres qui sont préparées, sont attachées à mon destin, mon identité, le fait de qui je suis. J'accepte qui je suis parce que je crois que c'est Dieu qui m'a créé. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire, je suis unique. Puis ça, c'est Dieu qui m'a fait, puis il m'a fait pour un but. Puis dans ça, je vais me trouver. OK? Fait que si vous êtes confus sur vous-même,
approchez-vous de Jésus, il va enlever la confusion, il va amener de la clarté. OK. L'immersion dans la parole de Jésus révélera s'il y a de l'impureté dans nos motifs. OK? Souvent, on n'est pas clair dans ce qu'on veut faire. Ça dit dans la parole que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais le Seigneur, lui, le connaît. Puis si on s'approche de lui, ce qui est dans notre cœur va être révélé, autant le bon que le moins bon, puis on va être capable de marcher avec lui. OK? La deuxième parole de Jésus, c'est dans Jean 15, 11. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. OK? Jésus dit, encore là, c'est la parole, Jésus dit des choses. Puis qu'est-ce que ces choses-là produisent en moi? C'est que sa joie vient en moi. OK? C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas comme je suis joyeux à Noël parce que j'ai des cadeaux, puis le reste de l'année, je suis malheureux. C'est une joie qui ne dépend pas de où je suis. Si vous lisez, vous aimez lire, il y a plusieurs livres. Le livre des martyrs, c'est un livre de témoignages de personnes qui ont vécu des atrocités, puis qu'en plein milieu de ça, il y avait un bonheur qui était sur eux, qui ne dépendait certainement pas des circonstances. Si vous fouillez peut-être dans Google, Richard Wurmbrand, comment s'écrit Wurmbrand? Wumbrand. Wumbrand. Ce monsieur-là était dans les prisons en Roumanie. Il était torturé. 14 ans. Puis il y a un témoignage extraordinaire de quelqu'un qui garde sa joie puis sa paix au milieu des pires tourments. Puis ça veut dire que la joie de Jésus, ça dépasse l'intelligence humaine. Puis ça ne dépend pas de ce que j'ai ou ce que j'ai pas, ou de mon état d'être aujourd'hui ou dans la minute qui est là. OK? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. La joie du Seigneur, c'est ma force, et que votre joie soit parfaite. Ici, il parle de la perfection dans la joie. Jean 15, 11. Quand Jésus parle, il communique sa disposition intérieure, la joie à ses auditeurs. Quand Jésus parle, il y a quelque chose qui se transmet dans nous, qui est comme en anglais, il utilise le mot impartation, qui est transmis dans nous, qui dépasse les mots. Parce que souvent, le Seigneur nous parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais malgré le fait qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose de lui, de sa personne qui est transmis. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a éclaté dans l'univers. C'est que c'était plus qu'une parole, là. Ça l'a transformé tout ce qu'il y avait là autour de lui. Donc, ça va nous transformer aussi. Okay? La nature de Jésus s'implante en moi. Pensez à ça. Jésus, c'est son dernier repas. Puis il sait que Judas va le vendre ou va le trahir. Puis que les autres vont dire qu'ils ne le connaissent pas, puis d'autres vont se sauver. Il sait ça d'avance. Il est assis avec ses disciples, puis il dit j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous. Ça, c'est avec, on pourrait dire, presque une bande de traîtres qui vont le trahir dans quelques heures. Puis Jésus est là, puis il dit, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous. Puis Jésus savait ce qui s'en venait devant lui, il les a annoncés avant même. Le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem, il va être maltraité par les anciens, bon. Mais voyez-vous, son état d'être, sa joie ne dépendait pas des circonstances. Puis là, ce que Jésus fait, il nous promet, il dit, mon état d'être, la façon dont je vis, je vois la vie, je vais vous le donner. Ça, c'est un cadeau extraordinaire, cette joie-là qu'il nous donne. Dans Romains 14, 17, ça dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Okay? C'est trois choses qui devraient caractériser les enfants du royaume. Les enfants du royaume, c'est supposément nous. Bon, mettons qu'on prendrait deux dans ça, là, la paix et la joie, c'est déjà extraordinaire. La justice, pas la justice des hommes qui est souvent presque associée à de la vengeance, là. La justice de Dieu qui est là devant nous. On sait que Dieu est juste, puis ça nous suffit.
On peut se reposer sur le fait, Seigneur, tu sais tout, puis je te fais confiance. Puis je sais que tu es juste. OK? Euh, Ça, c'est dans. OK, la nature. OK, là, je suis dans Romain. La présence du Saint-Esprit va vaincre nos peurs et nos soucis. OK? C'est la nature de l'humain de s'inquiéter. Hein? Moi, je dis souvent, l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter. Il y en a qui s'inquiètent tellement que si ça arrêterait, ils se demanderaient de quoi faire de leur vie. Là. Mais c'est pas dans le royaume. Dieu ne nous a pas donné son Fils afin qu'on passe notre temps à s'inquiéter. Mais plutôt qu'on soit en paix et en joie devant lui, avec lui. Là. Okay, la présence du Saint-Esprit va vaincre nos peurs et nos soucis. Puis dans le psaume 51:12, ça dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » OK, ça, psaume 51:12, c'est quelque chose qu'on pourrait prier, même si c'est un chant, un vieux chant, on a chanté « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » La joie, ça vient du Seigneur. Pas la joie, je ris parce que j'ai entendu quelque chose de drôle, là. Ça, c'est le fun. Mais la joie qui parle ici, c'est quelque chose de profond qui fait que on peut regarder la vie et quoi que ce soit qui se présente à nous, être en paix, puis d'avoir un petit sourire sur le coin des yeux, des lèvres en disant je ne sais pas ce qui est là devant moi, Seigneur, mais je sais que toi, tu es avec moi. Amen. Puis cette connaissance-là, de savoir que Dieu est là avec nous, c'est ce que Dieu veut nous donner. OK. Ça va bien? Mm-hmm. Prends des notes? Je prends des notes. Oui. Jean 14:10. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. OK? Ici, Jésus, il dit, je suis dans le Père. OK? Puis ça, c'est quelque chose que, dans le psaume 91, il dit que Dieu nous met sous son aile. Mm. On est comme, on est couvert par lui. C'est ça qui nous garde. Okay? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Okay? Jésus, il dit, quand je parle, je suis inspiré par l'amour du Père. Mm. Puis ça manque beaucoup dans nous. Souvent, nos paroles ne sont pas trop inspirées, sont plutôt, en tout cas, pas inspirées du Père beaucoup. Là. On a besoin de ça. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Okay? L'autre chose, comme chrétien, si on s'attache au Seigneur, on va commencer à faire les œuvres du Seigneur. Okay? Puis ça, il y a une différence. Là. Il y a un débat là, sur on est sauvé par nos œuvres ou par la grâce. Bon, on pourrait débattre là-dessus. Ça fait des millénaires qu'il y a un débat là-dessus. Dans le fond, la grâce, ça produit des œuvres. Ces œuvres-là démontrent notre salut. Okay? Les œuvres, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Si on laisse le Père abonder en nous, le Saint-Esprit, le Fils, les œuvres qu'on va faire vont venir de lui. Il dit, et fait ce qu'il entend du Père. Ça, c'est Jésus. Jésus entend de son Père, puis il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Il est capable de ne pas mélanger ses émotions et ce qu'il entend du Père. Okay? Ça, c'est important qu'on comprenne ça, parce que des fois, les gens vont dire, ben, Dieu me dit de faire ça. Puis le lendemain, il me dit de faire d'autres choses, comme si Dieu était confus, là. J'allais dire schizophrène, mais je ne voulais pas le dire, là, mais Dieu est confus, il n'est pas confus. Non. C'est que si je m'approche du Père, je ne mêlerai pas mes émotions du moment avec ce que Dieu veut faire. Puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion. J'ai de la colère, j'ai de la peur, j'ai toutes ces émotions-là sont dans moi, mais ce n'est pas ça qui va dicter ma conduite. Parce que je suis connecté avec le Père. OK?
Jésus est capable de ne pas mélanger ses émotions et ce qu'il entend du Père. OK? Ça, comment est-ce qu'on peut faire? C'est quand j'approche quelqu'un, mettons pour prier, ça c'est un classique, on pourrait dire. Mettons, je prie pour Julienne. OK? Bon, Julienne, elle a un plan. Ça veut dire, elle veut telle chose. Mhm. Moi, je la regarde et je me dis, c'est pas ça qu'elle a besoin pantoute, c'est ceci au lieu de cela. Mais ça, c'est le plan Julienne, mon plan. Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est mes émotions ou mes jugements, ma critique, mon expérience, qui n'est pas tout le temps mauvais, mais qui des fois vient se mettre dans le chemin entre moi et Dieu. Fait que là, je peux dire, Julienne avait ça, moi, je pense qu'elle a besoin de ça, mais Père, toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle a besoin? Puis le Père, lui, va venir, puis il va éclairer la situation. Je me souviens, là, quelques années, j'étais à un endroit, puis il y a une femme qui avait mal au dos. Puis elle demande la prière. Bon, elle, son plan, c'était enlève-moi le mal de dos. Guérison. Mhm. Moi, je suis bien ouvert à ça, on va prier pour toi. Puis soudainement, en plein milieu de ça, le Saint-Esprit, il s'en mêle, puis il me dit, à l'intérieur de moi, il me dit, demande-lui comment ça va avec son père. Ça n'a rien à voir avec le mal de dos. En plus que cette dame-là, elle travaillait dans une manufacture de couture, donc le pencher toute la journée à faire des gestes, presque un job pour automatiquement avoir mal au dos. Mais là, soudainement, le père se mêle de mon plan et du plan de la dame, puis il dit, demande-lui comment ça va avec son père. Aussitôt que j'ai demandé ça, la dame s'est mise à pleurer, puis est devenue très émotionnelle. Là, j'ai compris que finalement, son père avait fait quelque chose, je ne sais pas quoi, puis elle en voulait. Puis la source du mal, c'était le non-pardon dans ce cas-là. Il était capable de la conduire dans le pardon, puis on a prié, puis elle a été instantanément guérie. Voyez-vous, dans ça, on voit qu'il y a mes émotions. Je vois la femme qui souffre, oui, je veux qu'elle soit guérie, je veux prier, mais il fallait que le Père, Dieu le Père, s'en mêle pour qu'elle puisse atteindre ce qu'elle voulait, une guérison. OK? OK, là, je suis rendu à la quatrième point. Dans Jean 16, au verset 13, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand le Consolateur sera venu, okay, il parle du Saint-Esprit ici, il parle à ses disciples, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Encore là, il ne parle pas de lui-même, il parle de la part du Père. Dieu le Père. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Okay? Ici, on voit le Consolateur. Quelle bénédiction de savoir que Jésus a prévu de m'envoyer quelqu'un pour me consoler. Euh, Au quotidien, on vit des choses, des gens nous disent des choses, ça nous attriste. On vit des choses qui nous attristent. On a nos propres frustrations qui nous attristent. On regarde l'état du monde qui est complètement en délire. Les gens autour de nous. Puis là, Jésus dit, je vais t'envoyer quelqu'un pour te consoler. Amen. Peut-être quand vous priez, d'invoquer le consolateur. Hein? J'ai besoin de toi, mon cher consolateur. Mhm. Là, c'est trop lourd pour moi de porter ce que j'entends, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, ce que je vois autour de moi. J'ai besoin de toi, mon cher, précieux consolateur. Okay, on parle ici du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Là aussi, souvent, on a un regard critique sur des choses, rempli de préjugés, puis on ne voit pas la vérité parce qu'on est trop tordu en nous-mêmes. Je vois quelqu'un, puis je pense qu'il est méchant, puis finalement, il est peut-être pas juste, il est pas méchant, il est blessé. Puis sa réaction, ça vient de sa blessure. Puis voyez-vous, si je vois un méchant, puis je vois une personne blessée, ma réaction ne sera pas la même. Ça fait que c'est important que je puisse entendre la vérité. Okay? Moi j'ai un jugement facile en plus. Oh, c'est malheureux.
Julienne, elle se moque de moi. Mais, Bon, on l'a tout. puis, oui, On mais est tous moi, touchés. mettons, bon, je ne jugerai pas les autres, moi, je jugeais moi-même, là, mais, puis combien de fois, il faut que je retourne, Seigneur, OK, toi, qu'est-ce que tu en penses? Hein, il y a un petit bracelet qu'il se donnait, c'était Que ferait Jésus à ma place? Je pense que c'est même un livre qui a C'est été un écrit, là. livre. Mm. Que ferait Jésus à ma place? C'est le monsieur je pense qu'il est pasteur dans ce livre-là, c'est un bout de temps, j'ai pas lu ça, là, mais Mm. puis il commence Toutes les- à tous les jours, à toutes les situations qu'il fait face, il se pose cette question-là. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il serait là à ma place? Bonne Ça question. change complètement euh, sa vie finalement, là, puis son interaction avec les autres. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Pour ça, j'ai besoin de l'esprit de vérité pour voir clair dans qu'est-ce qui se passe autour de moi. OK? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui conduit. Laissez-le conduire, il est meilleur conducteur que vous. OK? Car il ne parlera pas de lui-même. OK? Il n'est pas comme imbu de lui-même autant comme nous on l'est. Là. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il est dans le secret du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La Sainte Alliance, de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit vient, puis il va nous révéler ce qu'il a entendu dans le ciel, ce que Dieu voit, ce que nous autres, on ne peut pas voir souvent. Dieu le voit. Il annoncera les choses à venir. Okay? Le don prophétie, c'est quoi? C'est simplement le consolateur, l'esprit de vérité qui, à certains moments, nous révèle les choses qui vont arriver dans le futur. Il ne révèle pas toujours, mais il révèle des choses dans le futur, il nous avertit, il nous positionne, il nous fait avancer, il nous fait prendre des décisions d'avance avant que les choses arrivent. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il parle comment? Une voix intérieure, il parle par les prophètes, il parle par des rêves, des songes, des signes dans le ciel, différentes choses qui parlent, OK? Euh, il nous faut être à l'écoute, à l'affût de la petite voix de l'Esprit. OK? Ça va, c'est le quatrième point, mais si je ne suis pas en paix, puis je suis tourmenté, comme les trois autres points avant, je vous ai donné. Si je n'ai pas réglé les trois autres, ça devient difficile d'entendre Dieu parce qu'il y a trop de confusion en dedans de moi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête. Puis là, j'ai de la misère à entendre le doux murmure du Saint-Esprit. Okay? Il faut entendre, être à l'affût de la petite voix. Quand les mots que nous prononçons viennent de lui, ils portent la lumière et ont le pouvoir de toucher les cœurs. Quand on parle de la part de Dieu, en harmonie avec Dieu, en accord avec son cœur, euh, ce qu'on dit, ça a un impact, j'ai envie de dire, permanent sur les gens qu'on rencontre. Puis ça, c'est important qu'on s'aligne avec lui. Si, je ne sais pas si vous êtes comme moi, euh, une des choses que j'aimerais arriver à la fin de ma vie, c'est que les gens disent de moi, cette personne-là, quand j'ai rencontré, ça a changé ma vie. Puis comment que moi je peux arriver à faire ça, c'est si je m'approche assez du Saint-Esprit pour parler de sa part, des paroles qui viennent du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui vont produire quelque chose dans les gens que je rencontre, qui vont transformer leur vie. Tu sais, même dans ma meilleure journée, puis avec mes paroles les plus encourageantes, ça n'a pas jamais le pouvoir d'une seule parole qui vient du Saint-Esprit. Hein? Quand le monsieur, son serviteur est malade, il dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur va être guéri. Une parole de Jésus a plus de pouvoir que toute l'humanité, on pourrait dire. Fait que si nous, on transporte la parole de Jésus en nous, puis qu'on la livre aux autres, ben on va avoir le même impact que Jésus. Pas parce qu'on est Jésus, mais parce que Jésus coule au travers de nous. OK? OK, je vais répéter ça. Quand les mots que nous prononçons viennent de lui, ils portent la lumière c'est Jésus, et ont le pouvoir de toucher les cœurs. OK? Dans Jean 16, au verset 33, c'est Jésus qui parle, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi, ok, la paix en lui, c'est quand je suis en lui que j'ai... euh, quand je suis en lui, c'est là que je trouve la paix. Ok? Euh, Là, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ok? La paix que Jésus parle, c'est pas euh, je vais te sortir, tu sais, comme des fois on dit, je vais avoir la paix, là. En voulant dire, je ne veux pas voir personne, je ne veux rien savoir. Ici, il ne parle pas de ça, il dit, c'est une paix qui est intérieure, qui ne dépend pas des circonstances. Puis là, encore là, il dit, je vais vous donner ma paix, mais vous allez avoir des tribulations. Là, nous autres, souvent, on dit, ben, comment ça, des tribulations? La paix, c'est, je vais être sur un nuage, je vais jouer de la harpe, là, c'est ça la paix? Non, non, c'est la paix dans le monde. Dans ce monde-là qui est en chaos actuellement, comme on n'a pas vu depuis longtemps. En plein milieu de ce chaos-là, je vais donner ma paix. Puis ça, c'est une caractéristique des apôtres au travers des siècles. Si vous lisez l'histoire de l'Église, il y avait quelque chose sur les apôtres. Même si vous, il y a un livre, ça s'appelle Fox, F-O-X, Book of Martyrs. C'est le livre des martyrs. Puis il parle là-dedans que les gens qui se faisaient jeter dans le cirque de Rome au lion, puis à se faire dévorer, il y avait une paix sur eux que les gens dans les estrades, il n'y avait même pas. Fait que vous comprenez que quand tu es face à un lion qui va te dévorer, c'est pas une paix qui est circonstancielle. Tu n'es pas en paix parce que tu es dans un bel environnement. Ta paix qui est là, elle dépasse l'intelligence humaine. OK. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus nous le dit. On va passer dans des tribulations. S'il ne parle pas des tribulations de la fin des temps, là, il parle de tribulations personnelles. On va avoir des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Encore là, ma foi n'est pas dans mon environnement parfait, ma foi est en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Puis si vous lisez la fin du livre, la Bible, Jésus il est vainqueur. C'est qu'on devrait se reposer là-dessus. Quelles que soient mes circonstances, il est vainqueur. Puis, ouais, je vais m'arrêter là. En nous parlant, Jésus nous fait trouver la paix. En fait, ceux qui entendent sa voix trouvent la paix pour eux et aussi avec les autres. Okay? Quand j'entends la voix de Dieu, je suis capable d'être en paix avec moi-même, puis aussi d'être en paix avec les gens qui m'entourent. Parce que, on a déjà parlé de ça, si moi je mets sur Julienne le mandat de créer mon bonheur, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas livrer, ça. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ça va créer une séparation entre nous autres, là. C'est certain. Même si Julienne est la mieux intentionnée du monde, elle n'arrivera pas à combler ça. Fait que si je trouve ma paix en Jésus, moi je suis en paix, puis je suis capable d'être en paix avec les autres en comprenant et en acceptant les limites qu'ils ont. Puis ça fait que mes relations sont beaucoup plus faciles avec les gens parce que je connais les limites humaines, mais en même temps, je connais le pouvoir illimité de Dieu. Mais il faut premièrement que je me connecte avec le pouvoir illimité de Dieu pour être capable d'endurer les gens limités autour de moi. Puis le pire, c'est moi-même. Hein? Mon pire ennemi. Ouais, mon pire ennemi, c'est. Un frère m'avait dit ça. Il dit, j'ai rencontré mon pire ennemi, puis je me suis rendu compte que c'était moi-même. J'ai vu le miroir ce matin. Je l'ai vu dans le miroir ce matin. OK, ouais, c'est ça. OK. C'est en habitant dans ses paroles, en demeurant dans la parole de Jésus, la parole de la Bible, mais aussi la parole révélée par le Saint-Esprit, et en se laissant habiter par elle. Okay? On habite, puis on se laisse habiter. Okay? Jésus dit, je vais créer une habitation. L'habitation du Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est moi, c'est à l'intérieur de moi. Il faut que je crée un espace pour lui, puis je demeure en lui, puis lui demeure en moi. C'est là que je trouve la paix. Cette paix-là est importante parce que quand j'ai pas la paix, c'est presque inévitable. Je prends des mauvaises décisions. J'éloigne les gens autour de moi. Je me mets dans des problèmes sérieux.
C'est qu'il faut que je m'attache à cette paix-là que le Seigneur me donne finalement. C'est, puis une parole qui vient du Seigneur, ça rassemble. Ça rassemble autour de nous, mais aussi ça rassemble autour de lui. Ça, c'est important qu'on fasse ça. Ça, c'était mes 4 points que j'avais aujourd'hui. J'ai remarqué là, depuis quelque temps, là, beaucoup de gens qui sont. Bon, je reviens encore avec l'idée, là, masque, pas de masque, pour les masques, contre les masques. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Là. Non. Mon affaire c'est que si je vis dans la peur parce que j'ai pas de masque, donc je peux attraper le coronavirus, ben je vis dans la peur, je suis pas dans la paix de Dieu. Puis si je pense qu'un masque brime mes droits, puis que finalement ça va m'emmener dans un camp nazi, ben là aussi je vis dans la peur. Puis dans le Seigneur, la peur n'existe pas. Puis, tu sais, ça dit dans la Bible que le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Si j'ai pas peur de mourir, ces choses-là n'ont pas d'impact sur moi. Mettons, j'attrape le virus puis je meurs, je m'en vais au ciel. Merci Seigneur. Si je ne l'attrape pas puis je vis, ben je vis pour lui. Merci Seigneur. C'est que d'un côté ou de l'autre, que j'aie peur d'avoir un masque ou pas de masque, si je vis dans la peur, je ne vis pas dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la peur. La peur, ça appartient au royaume des ténèbres. Puis quand même que vous essayez de tourner ça d'une façon chrétienne ou non, si votre motivation, c'est la peur, ben il faut que vous revisitez ce que vous faites actuellement. Puis il faut qu'on soit, nous, ancrés dans la foi. Puis le roc, c'est Jésus, comme je vous ai dit au début, c'est là que nos pieds doivent être. Puis si on est là, quoi que ce soit qui arrive autour de nous, c'est pas ça qui va nous déranger. Puis ça ne fait pas de nous des gens indifférents. Ça fait des gens qui sont solides, auxquels les autres peuvent se rassembler puis dire, ben toi, là, il y a quelque chose sur toi, puis je sais pas combien de fois ça m'est arrivé, que je témoignais même pas, des gens viennent me voir, il y a quelque chose sur toi, c'est quoi? Il y a une paix, il y a quelque chose, c'est quoi ça? Ben, c'est quoi? C'est ma relation avec Jésus. Est-ce que tu veux le connaître? Cette paix-là, je l'ai, je peux te la donner. Hein? Ça dit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. C'est qui le Saint-Esprit? C'est le Consolateur. C'est lui l'Esprit de vérité. J'ai le pouvoir de le donner. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, c'est parce que Jésus me l'a donné. Amen. Plutôt de transmettre la peur, pourquoi on ne serait pas là à transmettre le Saint-Esprit? Ça serait pas mal plus constructif. N'est-ce pas? OK. Vous avez dit quelque chose? Oui. Non, Oui. Je veux juste ajouter, il a mentionné un verset, mais aujourd'hui, moi, j'avais le mot trouble. Une partie de la journée avec ce Jean 14:1 que j'ai apporté il y a quelques semaines, puis Sylvain même l'a mentionné. Si je le lis encore une fois, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, votre cœur ne se trouble pas quand on croit en Dieu. C'est plus que juste j'ai la foi, là. On est dans des temps de trouble, c'est votre cœur qui doit être testé, c'est votre cœur qui doit être un peu repositionné, je dirais, aligné avec la volonté de Dieu. Jean 14:1, on parle de trouble, mais aussi Jean 14:6, pas 6, mais 27, excusez. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce que Sylvain a apporté. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là, on parle plus d'être troublé, oui, mais ne pas s'alarmer. Mais n'oubliez pas que c'est la paix que Dieu donne. Donc, dans ma recherche sur le mot trouble, je suis tombée dans Jérémie 51, au verset 46. Ça aussi, c'est assez troublant de lire. Par contre, c'est dit, ne te trouble pas. Jérémie 51, au verset 46, qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas, encore. Et ne vous effrayez point. Tout à l'heure, c'était ne s'alarmez point, ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Des bruits. Si on va dans Matthieu 24, au verset
Matthieu 24, au verset 4. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a du bruit autour de nous. Il y a toutes sortes de bruits. De guerre ou d'autres choses, il y a beaucoup de bruit. Gardez-vous d'être troublés. Encore le mot trouble. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, c'est de ne pas être troublé, de ne pas être effrayé. Par contre, Jérémie encore 51, 46, 47 exactement, 46, je le relis, que votre cœur ne se trouble point, ne vous effrayez point, des bruits qui se répandront dans le pays, c'est ce qu'on vit présentement, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. Donc, attendez-vous à d'autres choses qui vont arriver. On parle de 2021, je ne peux pas rien de prophétiser, mais on parle de bruit. Il y a différents types de bruit, puis ça semble être s'intensifier. La violence régnera dans le pays, violence, et ensuite un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Que Jérémie 51, 46, au niveau d'être troublé, si on veut être troublé, on va l'être encore plus. Mais, comme Sylvain l'a bien expliqué, que vos pieds soient ancrés sur Jésus-Christ. Tout ce qui est ébranlable sera ébranlé dans vos vies. Soyez pas surpris de ça. Donc, que votre cœur ne se trouble pas. Comme les 4 paroles de Jésus, on s'attache, on les lit, on les relit, on va devant Dieu dans le silence, nos cœurs, afin d'être solidifiés en Jésus-Christ, parce que c'est sûr qu'il y a des troubles, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est ça que Jésus nous dit. Vous entendrez des bruits, toutes sortes de bruits, ne vous alarmez pas. Jésus est avec nous. Amen. Amen. Seigneur, je te demande de nous aider à distinguer les bruits, puis ta voix, que tous ces bruits-là, des choses troublantes qui sont autour de nous, Seigneur, que nos yeux ne soient pas là-dessus, que nos yeux se tournent vers toi, parce qu'il y a seulement toi, Seigneur, qui peut nous sauver. Il y a seulement toi qui peut nous conduire. Le seul vrai consolateur, c'est toi. Le seul qui contrôle les choses, c'est toi. Seigneur, on croit, Seigneur, que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et que tout ce qui se passe actuellement, c'est sous ton contrôle. Puis si on se réfugie en toi, Seigneur, on va trouver la paix, puis on va pouvoir la transmettre à d'autres, Seigneur. Donne-nous d'être des ouvriers de paix, des gens qui sont les pieds sur le roc, qui ne sont pas dans le sable mouvant. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute le message aujourd'hui, qu'ils puissent entrer en eux-mêmes, puis qu'en eux-mêmes, ils trouvent où tu es, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, c'est en nous que tu as créé ta demeure, Seigneur. Puis qu'ils puissent te rencontrer à l'intérieur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais ajouter, je veux prier pour 2 personnes. Souvent, on les voit, là, c'est Mayamo et Jacob. Ils ont 10 et 12 ans exactement. Des enfants que je connais bien. Fait que je veux juste les bénir. Je sais que l'école a repris. On vous aime. On prie pour vous. On pense souvent à vous. Soyez des lumières là où vous brillez dans vos écoles. Ensuite, j'ai la journée d'hier à penser à des Français, nos amis de la France. Une personne en particulier, on sait qu'elle est extrêmement malade présentement. Son nom, c'est Jean-Yves. Ça fait que je sais que demain, les gens de la France vont nous écouter. Seigneur, je prie pour Jean-Yves tout de suite. J'ai une prière profonde sur mon cœur pour lui, qu'il puisse être complètement restauré. Il passe un temps très difficile. Et je prie pour sa femme, Marie-Thérèse, qui vont nous entendre demain, parce qu'on les porte sur nos cœurs, on les aime. Et merci Seigneur pour eux. Amen. 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 Bonne semaine. Bonne semaine, on se Soyez revoit. bénis. Merci d'être là. On vous aime beaucoup, c'est toujours agréable. Oui, on a du plaisir. Je ne sais pas si vous en avez, mais nous autres, On a du fun. OK, bye-bye. On vous aime beaucoup. Ben oui, j'ai pensé à Joël.